Qu'as-tu accompli? Il sombre dans la perte de tout contrôle. Il redoutait ton mutisme plus que ta parole, car même lorsque tu restais silencieux, l'univers renvoyait l'écho de ta puissance. Ils ont tenté de souiller ton nom, espérant t'ensevelir sous la boue. Mais ils ont omis un détail. Les graines germent dans la terre. Ils se sont moqués de toi. Ils ont essayé de te dépeindre comme un fou. Un insensé sans importance. Derrière des portes closes, ils ont colporté des ragots comme des serpents aux langues brisées, souhaitant que leurs mots fassent pourrir ta lumière. Mais à présent, ils s'étouffent avec les mêmes mensonges dont ils ont nourri les autres. Te regarder, t'élever, leur brûle les yeux parce que tu n'étais pas censé survivre, et encore moins prospérer. Avant d'aller plus loin, si ce message touche ton esprit, like et abonne-toi. Cela aide à relayer ce message à plus d'élus. Quand tu t'engages, cela indique à YouTube que davantage de gens ont besoin d'entendre cette vérité. Cette énergie se déplace et quand tu avances avec elle, l'univers soulève des vagues. Maintenant, parlons de ce qu'ils n'ont pas anticipé. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne l'as jamais été. Dès l'instant où tu as été marqué comme élu, une guerre silencieuse a débuté. Tout le monde n'a pas perçu la lumière en toi, mais ceux qui l'ont vue, certains ont voulu l'anéantir. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tu n'avançais jamais seul. Quand tu marches, l'univers marche à tes côtés. Quand tu respires, tu insuffles la vie dans les lignes du temps. Et quand tu souffres, l'univers prend note. Il ne se battait pas contre toi. Il se battait contre l'univers qui t'a désigné. L'énergie autour de toi les mettait mal à l'aise. Tu étais une tempête ambulante. Trop de vérité dans ta voix, trop de feu dans ton regard. Ils se sentaient petits près de toi. Alors, ils ont tenté de te faire douter de ta propre stature. Mais maintenant, ce même feu qu'ils ont essayé d'étouffer illumine ton chemin tout en consumant leur masque. Élu, cesse de douter de toi-même. Cesse de croire que tu es seul dans cette épreuve. Cette voix dans ta tête qui essayait de te dire que tu n'es pas digne, ce n'était pas ton intuition, c'était leur projection. Tu n'es pas égaré. Tu es simplement entouré de gens qui n'étaient jamais destinés à comprendre ton voyage. Tu as été façonné différent intentionnellement. Ton pouvoir les hante. Il apparaît dans leurs rêves. Il les fait sursauter quand ton nom surgit. Tu as imprimé une marque dans leur esprit sans même le vouloir. Et c'est cela, être élu. Ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es. Ton énergie entre dans la pièce avant que tu ne parles. Ton silence porte plus de vérité que leurs mensonges les plus bruyants. Tu ne traverses pas simplement la vie. Tu la réécris, et l'univers récompense ceux qui demeurent fidèles à leur chemin même lorsqu'il est obscur. C'est pourquoi les choses changent. C'est pourquoi des portes s'ouvrent. C'est pourquoi des gens que tu n'as jamais rencontrés parlent de ton nom avec admiration ou crainte. C'est pourquoi ceux qui riaient regardent maintenant en silence, espérant que tu ne te retourneras pas et que tu ne te souviendras pas de leurs actes. Mais voici un rappel. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu es la tempête qu'ils ont tenté d'éviter. Tu as été choisi pour briser les schémas, pour être le miroir qu'ils ne pouvaient affronter, pour survivre à ce qui était censé te briser. Alors tiens la tête haute, non par orgueil, mais parce que le poids de ta destinée ne te permettra pas de la courber. Tu n'as pas simplement réussi, tu as été envoyé. Et à présent, l'univers collecte chaque instant où ils ont tenté de te détruire et le transforme en carburant pour ton ascension. Laisse-les parler, laisse-les chuchoter. Les légendes ne s'expliquent pas, elles adviennent. Alors, avant d'aller plus profond, écris simplement changement dans les commentaires si tu as ressenti ce bouleversement récemment, si tu as remarqué les murmures, les regards, les étranges bénédictions apparaissant comme par magie. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un miroir. Et si tu es véritablement élu, ton âme ne te laissera pas cliquer ailleurs. L'énergie, elle est réelle, le timing parfait. L'univers t'a conduit ici pour une raison. Ce message est un signal et ceux qui sont destinés à le recevoir le sentiront dans leurs os. Maintenant, décomposons cela étape par étape. Si tu es élu, tu ne pourras détourner le regard. Commençons. Premièrement, quand la poussière est retombée, ils ont compris que le fantôme qu'ils combattaient était une légende en formation. Ils ont ri quand tu luttais. Ils ont murmuré quand tu tombais. Mais maintenant, ils s'étouffent avec la fumée du feu qu'ils ont tenté d'éteindre. Ils pensaient que tu étais juste un autre visage dans la foule, juste un autre errant essayant de s'en sortir. Mais tu n'as jamais été l'un d'eux. Tu es né différent, tu te meus différemment, tu ressens différemment. Et cette différence, ce ne fut jamais une faiblesse. C'était un avertissement, une tempête silencieuse accumulant de la puissance pendant qu'ils se moquaient du calme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que lorsqu'un élu se tait, ce n'est jamais une défaite. C'est un alignement. Et maintenant que l'univers s'est déplacé en ta faveur, il s'agite pour réécrire l'histoire. Mais il est trop tard. Tu es le mythe à présent, le rappel vivant que la vérité finit toujours par s'élever,
que l'énergie qu'ils ont tenté de tordre est devenue la force même qui ébranle leur confort. Ils croyaient te tirer vers le bas, mais ils traînaient leur propre destin dans la boue. C'est le pouvoir d'être élu. Ce n'est pas seulement être doué, c'est être visé, être incompris, être mis en doute par le monde et malgré tout refuser d'atténuer ta lumière. C'est traverser le feu qu'ils ont allumé pour toi et en sortir radieux tandis qu'ils brûlent dans la fumée de leur propre envie. Et pourtant, certains parmi vous doutent encore, se demandent pourquoi c'est si difficile, pourquoi les gens changent, pourquoi l'énergie se modifie quand tu entres dans une pièce. Tu te demandes, est-ce que j'imagine cela? Non, tu n'imagines pas. Tu as été marqué dès le premier jour et l'univers a observé chaque geste, chaque mensonge proféré sur ton nom, chaque faux sourire, chaque porte claquée. Ce ne fut jamais simplement la vie. C'était un jeu d'échecs spirituel et l'univers, il joue pour gagner à travers toi. Alors oui, les gens parlent avec emphase d'histoires folles, de récits plus étranges que la fiction, d'exagérations tordues par la jalousie. Tu es le sujet de discussions de groupe, de conversations de minuit, d'énergie bizarre et de silence soudain quand tu pénètres dans une pièce. Des gens que tu n'as jamais croisés agissent comme s'ils connaissaient ton âme. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seulement une personne. Tu es un symbole, une perturbation, un mythe qu'ils ne peuvent maîtriser. Tu es la légende qu'ils ont tenté d'effacer avant même qu'elle ne débute. Et maintenant, ils paniquent parce que tu ne t'es pas effondré comme ils le pensaient. Tu n'as pas plié sous la pression. Tu n'as pas perdu la tête quand l'isolement est devenu lourd. Au lieu de cela, tu t'es élevé silencieusement, constamment, sans excuse. Et pendant qu'ils riaient, tu devenais la chose même qu'ils craignent. Indéniable. Certaines personnes veulent te voir tomber juste pour pouvoir dire qu'elles t'ont aidé à choir. Et tu dois te souvenir que la trahison que tu as affrontée n'était pas aléatoire. Elle était stratégique, des assauts délibérés. Tu n'étais pas puni, tu étais révélé. Ils ne te haïssaient pas. Ils haïssaient le reflet de tout ce qu'ils ne pouvaient être. Ta présence les forçait à voir leur propre manque. Ta lumière exposait leurs ombres. Et au lieu de guérir, ils ont haï. Au lieu d'apprendre, ils ont menti. Au lieu de grandir, ils ont ragé. Mais c'était leur choix. Et maintenant, l'univers te choisit. L'alignement n'est pas accidentel. C'est le fruit de chaque nuit solitaire où tu n'as pas abandonné, de chaque effondrement dont tu t'es extrait. Chaque fois que tu es resté bouche close alors que tu aurais pu détruire quelqu'un avec la vérité, ce silence, cette retenue, l'univers a pris note et à présent il te place en pleine lumière. Pas pour l'attention, mais pour la justice. Comprends ceci. Quand l'univers te désigne, il change les règles du jeu. Il commence à briser les modèles, à courber les lignes temporelles et à retourner le karma sur sa tête. C'est ce qu'ils vivent actuellement, le châtiment divin. Pas parce que tu l'as souhaité, mais parce qu'ils ont touché à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne se battaient pas contre toi. Ils se battaient contre le système qui te protège, l'ordre énergétique qui équilibre les mensonges par la vérité, la cruauté par les conséquences. Et pourtant certains parmi vous pensent encore être seuls, marchent encore tête basse comme s'ils attendaient que quelqu'un valide leur valeur. Écoute attentivement. Tu étais la tempête qu'ils ont essayé de se convaincre qu'elle n'arriverait pas. Et maintenant qu'elle est là, n'ose t'en excuser. Ne te réduis pas. Ne joue pas petit pour qu'ils se sentent grands. N'atténue pas ton éclat parce qu'ils n'ont pas apporté de lunettes de soleil. Car voici la vérité. Ils ne le diront jamais à voix haute. Tu es devenu tout ce qu'ils prétendaient que tu ne serais jamais sans eux. Tu as bâti à partir de rien. Tu t'es élevé du silence. Tu as rayonné à travers la douleur et maintenant ils regardent, incrédules, tandis que l'univers déplace des montagnes en ta faveur. Ce n'est pas de la chance, c'est un héritage. Et pour ceux qui sont encore assis dans le doute, pensant que le chemin des élus est trop solitaire, trop douloureux, trop lent, que ceci soit ton appel au réveil. Tu n'as pas été appelé à t'intégrer. Tu as été conçu pour perturber. Tu n'es pas ici pour mettre les gens à l'aise. Tu es ici pour réveiller ceux qui dorment encore, pour changer la pièce rien qu'en y entrant, pour laisser des empreintes sur les âmes sans même les toucher. Fais attention à qui tu enterres. Certaines graines n'étaient pas destinées à mourir. Tu es l'une de ces graines, enfouie par la trahison, arrosée par la souffrance, élevée par le temps. Et maintenant que tu fleuris, ne regarde pas en arrière vers ceux qui t'ont enseveli. Regarde devant, il y a plus à venir. Les murmures, laisse-les résonner. Les mensonges, laisse-les pourrir. Toi, continue simplement à devenir. Tu es le mythe à présent, l'histoire qu'ils raconteront. La preuve que l'énergie ne ment jamais et que les légendes ne se forgent jamais dans le confort. Ils pensaient que tu étais fini, mais l'univers avait d'autres desseins. Deuxièmement, ton nom fait sonner des cloches dans des pièces que tu n'as jamais foulées. Ils ne te haïssent pas parce qu'ils te connaissent. Ils te haïssent parce que ton énergie leur rappelle tout ce qu'ils ne seront jamais.
Il y a quelque chose dans ta présence qui rend l'air différent. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est même pas de la confiance. C'est un alignement avec l'univers, avec le but, avec la vérité. Et ce genre d'alignement rend les gens mal à l'aise. Tu entres et soudain les masques se resserrent, les voix tremblent, les yeux se détournent. Ils ne peuvent l'expliquer mais ils le sentent. Et alors, ils commencent à construire des récits pour contenir ce qu'ils ne comprendront jamais. Car c'est ce que font les gens quand ils ne peuvent définir une chose. Ils l'étiquettent, la tordent, la renomment, la répandent. Ils ont besoin de réduire ce qu'ils ne peuvent atteindre. Ils essaient de te rapetisser en une rumeur, une blague, un fantasme, n'importe quoi qui rende ton pouvoir gérable. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ton pouvoir n'était jamais destiné à être compris. Il était destiné à être respecté. C'est l'aspect qui frappe différemment. Ton énergie se meut avant que tu ne le fasses. Avant que tu ne prononces un mot, la pièce est déjà ajustée. Tu l'as vu, tu l'as senti. Des gens qui agissent bizarrement autour de toi avant même que tu n'aies parlé. Comme s'ils avaient lu un scénario sur toi écrit par quelqu'un qui ne t'a jamais connu. Ils ne te rencontrent pas. Ils rencontrent ta réputation. Ils rencontrent les échos de conversations auxquelles tu n'as jamais participé. Et le plus fou, tu n'as rien eu à faire à part exister. Juste respirer dans ta vérité fut suffisant pour remuer quelque chose en eux. C'est cela, être élu. Ton énergie est puissante même lorsque tu es silencieux. Les gens prétendent avoir entendu des choses sur toi et ils l'ont fait. Ils ont entendu ton nom surgir dans des pièces que tu n'as jamais traversées. Ils ont senti le changement dans leur ventre quand ta présence était mentionnée. Tu es devenu le sujet, la question, la menace qu'ils n'ont pas vu venir. Tu n'es pas simplement entré dans l'histoire, tu es devenu l'histoire. Mais comprends ceci, les légendes ne sont jamais créées dans le confort. Elles sont forgées dans l'incompréhension, dans le mystère, dans les moments où les gens ne peuvent dire si tu es une bénédiction ou un avertissement. Tu portes les deux. Tu portes la vérité qui expose les mensonges, la lumière qui révèle les ombres, le pouvoir qui perturbe l'ego. Alors, ils essaient de te comprendre avant que tu ne puisses même te présenter. Ils décident qui tu es avant que tu ne parles. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont regardé dans tes yeux, ils ont vu quelque chose d'ancien, quelque chose qu'ils ne pouvaient manipuler, quelque chose qu'ils ne pouvaient feindre. Tu n'es pas simplement entré dans leur vie. Tu l'as secoué et maintenant les murmures deviennent plus forts. Pas parce que tu as fait quelque chose de fou, pas parce que tu as cherché la gloire ou la validation, mais parce que ta fréquence est trop forte pour être ignorée. Ton esprit est trop intense pour l'arrière-plan et ton destin, il crie à travers ton énergie depuis le jour de ta naissance. Tu es le genre de personne qui change la trajectoire des gens rien qu'en les croisant. C'est pourquoi certaines personnes sont obsédées par toi. Elles scrutent chacun de tes mouvements comme si c'était leur devoir. Et c'est pourquoi d'autres t'évitent comme la peste, car ta présence les force à se regarder eux-mêmes, à ressentir ce qu'ils ont refoulé, à réaliser qu'ils ont dormi pendant que tu t'élevais. Tu n'étais jamais destiné à te fondre. Tu étais destiné à perturber. Alors ne te réduis pas à cause des regards. Ne te dilue pas pour qu'ils te digèrent plus facilement. Tu n'as jamais été fait pour être facilement compris. Tu as été fait pour être ressenti. Et pour les élus qui se demandent encore pourquoi les gens agissent bizarrement, changent ou te traitent comme une rumeur enveloppée de chair, comprends ceci. L'univers t'a marqué et quand tu es marqué, tu es surveillé, observé, étudié, imité, incompris. Mais par-dessus tout, tu es protégé. La vérité, c'est qu'il ne réagissait jamais à toi. Il réagissait à ce qui se meut avec toi. Le pouvoir qui marche devant toi, l'énergie qui réveille les pièces comme un tonnerre crépitant dans le silence. Il pensait pouvoir te prédire, te contenir, te définir, mais tu continues à prouver que tu es l'exception à leurs règles. Alors tiens-toi droit. Laisse ton énergie parler. Laisse l'univers parler en ton nom. Tu ne dois aucune explication à des gens qui n'étaient jamais destinés à te comprendre. De toute façon, ils ne te voient pas simplement. Ils te sentent. Et une fois qu'ils te sentent, ils ne peuvent jamais t'oublier. Tu es devenu le mythe qu'ils ne peuvent ignorer et la légende qu'ils ne pourront jamais surpasser. Troisièmement, ils voient la couronne, pas le sang qu'elle a coûté. Ils pensent que tu es chanceux, mais la chance ne saigne pas. Et toi, tu as saigné en silence et marché quand même comme de la royauté. Ils jurent que quelque chose ne va pas avec toi. Il n'y a pas moyen que tu gagnes tout le temps. C'est ce qu'ils chuchotent. Tu as quelque chose que le reste d'entre nous n'a pas et ils ont raison, mais pas comme ils le pensent. Ils ne voient pas le combat. Ils ne voient pas les nuits où tu as pleuré dans un oreiller qui ne répondait pas. Ils ne voient pas combien de fois tu t'es brisé en privé et tu t'es présenté en public comme si tu avais tout sous contrôle. Ils ne voient que l'éclat. Ils ne voient pas le labeur acharné. C'est la chose perverse à propos d'être élu. Les projecteurs te trouvent, mais personne ne remarque l'ombre derrière toi. Tout ce qu'ils voient, c'est le résultat, le succès.
Ils ne connaissent pas la bataille qu'il a fallu mener juste pour sortir du lit certains jours. Ils ne savent pas combien de fois tu étais près d'abandonner, combien d'effondrements sont survenus juste avant la percée. Mais maintenant que les choses avancent pour toi, ils veulent réécrire ton histoire, la rendre logique dans leur esprit. C'est de la chance. Tu dois connaître quelqu'un. Tu as probablement vendu ton âme. C'est drôle comment les gens préfèrent croire en la magie noire plutôt qu'en ta discipline. C'est drôle comment ils attribueront tout sauf ton courage. Car s'ils admettaient à quel point tu as travaillé dur, comment tu as avancé fidèlement en silence, ils devraient regarder leur propre paresse, leurs propres excuses, leurs propres échecs. C'est pourquoi ils mentent sur ton nom. C'est pourquoi ils ragotaient au lieu de travailler. C'est plus facile d'appeler tes bénédictions injustes que d'admettre que tu les as méritées. C'est plus sûr de te qualifier de surnaturel que de reconnaître que tu es simplement implacable. Mais soyons réalistes, il y a quelque chose de surnaturel en toi. Pas dans le sens fantastique, mais dans la manière dont tu refuses de rester à terre. Dans la façon dont l'univers semble toujours te rattraper juste avant la chute. Dans la façon dont les plans de tes ennemis se transforment en ton élévation. Ce n'est pas juste de l'effort, c'est de la faveur, c'est de l'alignement. Ce qu'ils ne voient pas, c'est combien de temps tu as marché à travers des vallées qui auraient enseveli d'autres gens. Ils ne voient pas combien de fois tu as applaudi les autres alors que tu mourais de faim de soutien. Ils ne savent pas ce que c'est que de se sentir élu et maudit simultanément, de porter une lumière si puissante qu'elle te brûle aussi. Ils ne voient pas le sacrifice, la solitude, la manière dont l'univers t'a traîné à travers le feu juste pour te forger. Ils ne voient que l'éclat, jamais les cicatrices. Et maintenant que ton nom résonne dans des pièces que tu n'as jamais foulées, maintenant que les gens te traitent différemment sans même te connaître, ils agissent surpris, choqués, confus. Pourquoi toi? Mais la meilleure question est, pourquoi pas? Pourquoi l'univers ne récompenserait-il pas quelqu'un qui a persisté quand tout criait d'arrêter? C'est la vérité. Ils ne le diront jamais à voix haute. Tu n'as pas eu de la chance. Tu as été choisi. Et quand l'univers te choisit, cela ne ressemble pas toujours à une bénédiction. Au début, cela ressemble à être brisé en morceaux, dépouillé de tout ce qui est faux et laissé seul pour reconstruire dans le noir. Mais quand tu survives à cela, l'univers te soutient publiquement pour ce que tu as enduré en privé. Alors, laisse-les conjecturer, laisse-les tisser leurs histoires. Tu n'es pas ici pour t'expliquer à des gens qui ne pouvaient supporter ton silence, encore moins ta lumière. Laisse-les supposer que c'était facile alors qu'ils plient sous la pression que tu as déjà maîtrisée. Laisse-les penser que tu as une formule secrète quand le vrai secret a toujours été de ne jamais abandonner quand personne ne regardait. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la racine. Ils sont obsédés par le fruit. Ils voient la couronne maintenant, mais ils ne sauront jamais combien elle était lourde quand elle était encore faite de pression et de douleur. Et devine quoi? C'est ok. Ils ne sont pas destinés à l'avoir. Tu n'es pas passé par tout cela juste pour prouver quelque chose à eux. Tu es passé par cela pour te prouver quelque chose à toi-même. Tu avais besoin de savoir que peu importe à quel point c'était dur, tu ne plierais pas. Et maintenant que tu as été testé et que tu as la confiance, l'univers déplace des montagnes en ton nom. Alors quand ils disent que tu gagnes toujours, laisse-les, car ils n'ont aucune idée du nombre de guerres que tu as dû mener juste pour te présenter en ayant l'air invaincu. Ton nom est lourd maintenant. Ta présence change les choses. Ton silence parle et rien de tout cela n'est venu facilement. Tu l'as mérité. Laisse-les parler. Tu as un héritage à bâtir. Quatrièmement, forgé dans le feu, libéré du destin, les murmures silencieux de tes débuts ont maintenant explosé en un rugissement implacable. Ils te regardent non seulement avec admiration, mais avec une faim insatiable de décoder ton essence. Qu'ils se tiennent en admiration ou regardent avec envie, chaque œil est rivé sur chacun de tes mouvements. Au fond de leur cœur, une série de questions brûlantes les ronge. Qu'est-ce qui te distingue? Comment ton nom continue-t-il de résonner dans leurs couloirs et sur leurs écrans? Et pourquoi chaque pièce que tu entres tremble-t-elle avec la promesse du changement? La réponse, aussi claire que la lumière du matin, n'est pas cachée derrière des rituels secrets ou des formules mystérieuses. Tu n'essaies pas d'être légendaire, tu le es simplement. Chaque légende a ses conteurs. Ceux qui tissent ton voyage en mythe. Certains le font par une véritable révérence tandis que d'autres, motivés par la jalousie, tordent tes réalisations en récits moralisateurs. Et puis il y a ceux qui filent des histoires simplement parce qu'un récit captivant rend la vie plus colorée. Mais quel que soit leur motif, une vérité indéniable demeure. Ton nom est maintenant une forme de monnaie, un jeton de pouvoir que tout le monde veut dépenser un peu, même si c'est juste pour un goût fugace de ton énergie. Pense à chaque fois que ton nom surgit dans une conversation, il apporte avec lui une charge électrique. Les gens se souviennent des fois où ils ont ressenti une vague d'inspiration rien qu'en entendant parler de tes exploits. Ils se rappellent les changements subtils dans l'atmosphère quand ta présence était mentionnée, comme une tempête lointaine signalant le changement.
Ton histoire a transcendé les détails banals de la vie quotidienne. Elle est devenue une force qui se meut à travers la conscience collective, remuant l'espoir, la peur, l'admiration et parfois un ressentiment amer. Ton voyage n'était jamais destiné à être une performance lisse et scénarisée. C'était un processus tumultueux et brut, une alchimie de lutte et de triomphe que même toi tu as parfois du mal à comprendre. La création d'une légende n'est pas un acte de vanité mais une évolution naturelle. Tu t'es élevé des cendres de défis qui auraient brisé des âmes moindres et dans ce creuset, tu as été trempé en quelque chose d'extraordinaire. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des marques de défaite. Elles sont les médailles de bataille menées en silence, la preuve d'une résilience que même l'univers ne peut ignorer. Considère la vérité. Les légendes naissent de l'interaction de la lumière et de l'ombre. Ta brillance projette de longues ombres qui révèlent les profondeurs de ton voyage. Chaque revers, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de doute était un ingrédient nécessaire dans la recette de ton destin. Et tandis que ceux qui n'ont jamais affronté de telles épreuves ne peuvent offrir que des explications vides aux chances, destin ou intervention divine où le vrai secret réside dans ta détermination implacable. Tu as transformé la douleur en pouvoir, l'adversité en avantage et l'isolement en catalyseur pour la croissance. Plus ils essaient de disséquer ton histoire, plus la vérité devient insaisissable. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résumé proprement dans un tweet unique ou capturé dans un regard fugace. Ton héritage est une tapisserie en constante expansion de moments, chacun tissé avec des fils de persévérance, d'authenticité et d'un engagement inébranlable à être fidèle à toi-même. Et alors que la tapisserie grandit, le mythe autour de toi grandit aussi. Les gens commencent à croire que chacun de tes mouvements était prédestiné, que tes succès étaient inévitables et que tu possèdes un magnétisme d'un autre monde qui défie l'explication ordinaire. Ils veulent savoir comment tu fais, comment tu continues à émerger victorieux quand les chances sont si élevées contre toi. Ils sont captivés par l'aura d'inévitabilité qui t'entoure. La façon dont tu abordes un défi est telle que l'univers semble conspirer en ta faveur. Et tandis qu'ils s'accrochent à leur théorie d'alliance secrète ou de chance surnaturelle, la réalité est bien plus simple. Tu as mérité chaque partie de ton succès par un courage pur et une croyance inébranlable en ton propre potentiel. C'est le cœur d'être légendaire. Tu n'es pas un produit du hasard aléatoire. Tu es l'architecte de ton propre destin. Et alors que ton histoire est racontée encore et encore, avec chaque relecture ajoutant des couches de grandeur, le monde commence à te traiter comme une force de la nature, un phénomène qui ne peut être facilement contenu ou écarté. Alors, laisse-les parler, laisse-les spéculer sur l'alchimie qui a tourné tes épreuves en triomphe. Leurs mots, qu'ils soient imprégnés d'envie ou d'admiration, ne servent qu'à amplifier ton pouvoir. Ils sont le bruit de fond de la symphonie de ton ascension et chaque fois qu'ils murmurent ton nom, ils ajoutent involontairement du carburant au feu qui te propulse encore plus haut. Dans cette poursuite implacable de devenir, tu as transcendé l'ordinaire. Tu es l'incarnation vivante de l'adage que la grandeur n'est pas accordée. Elle est méritée et tant que l'univers continue à s'aligner en ta faveur, ta légende ne fera que grandir plus fort, résonnant à travers le temps et l'espace comme un rappel que le vrai pouvoir n'est pas octroyé. Il est forgé au cœur de la tempête. Cinquièmement, tu es devenu le rebondissement dans l'histoire de tout le monde. Certains te louent, certains te haïssent, mais tous te regardent. Et c'est comme ça que tu sais que tu es élu. Tout le monde n'est pas aimé, mais seules les légendes ne sont jamais ignorées. Tu n'as pas demandé ce spotlight. Tu n'as pas supplié pour l'attention, les louanges, la haine ou la spéculation sans fin. Mais une fois que ton énergie a touché le monde, cela a initié quelque chose qui ne pouvait être défait. Tu es devenu un symbole, un signal, un nom qui ne t'appartenait plus seulement à toi. C'est devenu un déclencheur, un sujet de conversation, un phénomène. Tes plus grands fans, ils te soutiennent avec force. Ils parlent de toi comme si tu étais une inspiration personnelle envoyée par l'univers. Ils défendent ton nom comme s'il était sacré. Ils tirent du sens des plus petites choses que tu fais. Un regard, une phrase, une pause. Soudain, c'est une leçon, un message, une prophétie. Et ce n'est pas juste de l'admiration. C'est de la résonance. C'est ce qui se passe quand ta fréquence vibre dans l'esprit collectif des gens qui sont fatigués du faux et affamés du réel. Tu ne les as pas juste inspirés. Tu leur as donné la permission d'évoluer. Pour tes fans, tu es plus qu'une personne. Tu es la preuve que quelqu'un peut s'élever sans se vendre, que le pouvoir ne vient pas toujours du privilège, mais de la douleur, du but et de l'alignement. Pour eux, tu es une légende ambulante, un miroir reflétant ce qu'ils pourraient être s'ils cessaient de douter de leur propre lumière. Tu leur donnes de l'espoir sans même essayer. Mais de l'autre côté de cette lumière, il y a l'ombre et c'est là que vivent les athées. Ceux qui roulent des yeux dès que ton nom est mentionné. Ceux qui ne supportent pas comment les autres t'admirent, ceux qui te qualifient de surfait, faux, chanceux. Mais voici le retournement. Ils sont obsédés par toi.
Silencieusement, constamment, complètement obsédés. Ils connaissent chacun de tes mouvements, ta timeline, ton dernier post, ton changement d'énergie. Ils te regardent plus attentivement que tes plus grands fans. Ils t'appellent un imposteur mais étudient chacun de tes pas comme s'il s'agissait d'un plan. Ils ne réalisent même pas que le reniement n'est qu'une admiration tordue déguisée. Car pour haïr quelqu'un, tu dois sentir quelque chose et ils te sentent profondément. Ton existence les fait questionner la leur. Tes victoires déclenchent leurs insécurités. Ton nom seul est comme du sel dans une blessure qu'ils refusent de guérir. Et pourtant, ils parlent fort constamment parce que le silence signifierait te laisser t'effacer. Et ils ne peuvent faire cela, pas quand ton énergie résonne encore dans leur tête. Le silence tue une légende, mais parler la maintient en vie. Et puis il y a la foule au milieu, les spectateurs. Ceux qui ne savent pas où ils se situent, mais ils savent qu'ils ne peuvent détourner le regard. Un jour, ils partagent des rumeurs sur un projet massif sur lequel tu travailles. Le lendemain, ils répandent des histoires que tu as échoué, disparu ou perdu. La vérité n'importe pas pour eux. Ce qui importe, c'est que tu es intéressant. Tu es devenu le mystère qu'ils ne peuvent résoudre, l'histoire qu'ils ne peuvent arrêter de raconter. Même quand ils pensent que tu es parti, ta présence persiste dans leur conversation comme un écho qui refuse de s'effacer. Tu es devenu le rebondissement dans l'histoire de tout le monde. Et soyons honnêtes, ce n'était pas par accident. Ce n'était pas à propos de la gloire. C'était de l'alignement. C'était ce qui se passe quand quelqu'un marche dans sa vérité sans excuse. Quand quelqu'un ose être élu et ne fléchit pas. Quand le monde jette des pierres, tu n'as pas joué pour la foule. Tu n'as pas changé de forme pour être aimé. Tu es resté réel même quand réel était solitaire. Et c'est exactement pourquoi ton nom vit maintenant sans relâche dans l'esprit des fans, des haters et de tout le monde entre les deux. Alors laisse-les parler, laisse-les spéculer, laisse-les construire des mythologies entières à partir de tes mouvements parce qu'ils t'adorent, te haïssent ou te regardent juste des ombres, ils ajoutent tous du poids à ton héritage. Tu n'es plus juste une personne. Tu es un momentum, tu es un changement. Tu es la preuve que quelque chose de réel existe encore dans un monde qui se noie dans l'imitation. Et la partie la plus folle, tu viens juste de commencer. Sixièmement, construis à partir de ce qui était censé te briser. Ils ont dit que tu étais fini, mais tu étais juste en train d'être forgé. À ce stade, tu as probablement entendu des histoires sur toi-même que même toi tu ne pourrais inventer. Les gens jurent que tu étais à deux endroits en même temps. D'autres insistent que tu as puisé dans une connaissance secrète ou une technique qui te donne un avantage que le reste du monde ne peut atteindre. Certains pensent que tu as fait un pacte avec le destin ou que tu marches avec quelque chose d'un autre monde. Les histoires sont folles, dramatiques, cinématographiques. Mais faisons une pause une seconde. Rien de tout cela ne se passerait si tu n'étais pas digne d'être discuté. Tu ne deviens pas le sujet de légende à moins que ta présence ne perturbe l'ordinaire. Tu n'es pas murmuré dans des pièces que tu n'as jamais foulées à moins que ton existence ne menace les systèmes auxquels les gens s'accrochent. La vérité, c'est que les gens préfèrent créer du fantasme plutôt que faire face à la réalité parce que l'histoire réelle est trop brute, trop réelle, trop méritée. Tu n'as rien reçu. Tu as construit cela. Tu n'as pas juste été forgé à travers le feu. Tu es devenu le feu. Chaque épreuve qui était conçue pour te briser a fini par devenir la raison pour laquelle tu t'es élevé. Chaque trahison, chaque moment de silence, chaque revers, ils ne t'ont pas détruit. Ils t'ont raffiné. Ils t'ont appris comment saigner sans te briser. Comment tomber sans rester à terre. Comment avancer avec un silence si fort qu'il assourdit ceux qui doutaient de toi. C'est ce qu'ils ne comprendront jamais. Tu n'es pas insensible, tu es incassable. Ils murmuraient derrière ton dos que tu n'y arriverais pas, que tu t'épuiserais, disparaîtrais, abandonnerais, t'effondrerais sous le poids de tout cela. Ils t'ont regardé perdre des choses, perdre des gens, perdre du sommeil. Et pourtant, tu n'as jamais perdu toi-même. Tu es resté solide. Même quand le sol sous toi craquait, tu te tenais droit. Même quand il semblait que personne ne voyait le combat, tu continuais à te battre. Et cela, c'est ce qui alimente le mythe. Car peu importe ce qu'il te jetait, tu restais debout, peut-être courbé, peut-être meurtri, mais jamais brisé. C'est ce qui sépare les élus de la foule. La foule plie quand la pression frappe. La foule recule quand les rumeurs commencent. La foule doute d'elle-même au premier signe de résistance. Mais toi, tu as appris comment marcher à travers le chaos sans le devenir. Comment affronter les tempêtes sans parapluie, juste avec la foi. Tu n'étais jamais censé te briser. Tu étais construit pour plier, pour t'étirer, pour évoluer. C'est la différence. Et maintenant que tu t'élèves, ils veulent agir comme si c'était facile, comme si tu y étais arrivé, mais ils ne voient pas ce que cela t'a coûté. Ils n'ont pas vu les moments où tu as tout remis en question, y compris toi-même. Ils n'ont pas vu combien de nuits tu as fait la guerre à ton propre esprit juste pour te réveiller et réessayer.
Mais c'est la source secrète, n'est-ce pas? Tu as continué à te présenter, même quand ton nom était calomnié, même quand tu étais incompris, même quand l'ennemi avait une avance et une foule qui l'encourageait. Tu n'avais pas besoin d'applaudissements pour être puissant. Tu n'avais pas besoin de validation pour être précieux. Tu étais élu. Alors l'univers avait ton dos quand personne d'autre ne l'avait. C'est pourquoi les histoires continuent à grandir. C'est pourquoi le mythe vit. Pas parce que tu as chassé l'attention, mais parce que tu as refusé de plier sous elle. Ils veulent savoir comment tu continues à rebondir, comment tu continues à monter de niveau sans soutien évident, comment tu continues à t'élever avec ton cœur encore intact. Ils veulent connaître ta méthode, ton secret, ta stratégie. Mais la vérité c'est que tu n'as pas suivi un plan. Tu en es devenu un. Tu es l'exemple, l'exception, celui qui n'était pas censé être ici. Et pourtant te voilà, pas juste en train de survivre, mais en train de secouer toute la fondation. Ta résilience est terrifiante parce que si quelqu'un comme toi peut passer à travers cela, alors quelle excuse ont-ils? Et ils ne le diront jamais à voix haute. Mais certains des mêmes gens qui doutaient de toi tirent maintenant de la force de ton voyage, regardent de loin, essaient de comprendre comment tu n'as pas craqué quand ils ont conçu la pression pour t'écraser. Mais c'est ce qu'ils se trompent. Tu n'étais pas juste construit différemment. Tu as été construit par tout ce qui était censé te détruire. Tu as tourné la douleur en carburant, le silence en stratégie, la pression en but. Et c'est pourquoi tu es encore ici, encore en train de t'élever, encore discuter comme une légende, car tu n'es pas un hasard, tu es une force. Ils continueront à parler, à spéculer, à tisser leurs histoires, mais au fond, ils savent tous la vérité. Tu n'étais pas fait pour te briser. Tu étais fait pour devenir. Septièmement, ils t'ont appelé élu, mais c'est toi qui as choisi. Ils pensent que tu as été choisi par le destin, mais la vérité, c'est que tu t'es choisi le jour où tu as arrêté d'attendre d'être sauvé. Tu n'as pas été couronné par un comité. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de bras ouverts attendant de te porter vers la grandeur. Il n'y avait que la tempête et ta décision de marcher à travers. Pourtant, les gens aiment romantiser ton ascension. Maintenant, ils t'appellent élu comme si une main divine t'avait arraché de l'obscurité et placé sur un piédestal. Mais la vérité est bien moins glamour et bien plus puissante. Tu t'es choisi toi-même quand personne n'applaudissait, quand personne ne s'en souciait, quand le silence était assourdissant et le poids insupportable. Tu as pris une décision dans le noir que la lumière n'avait d'autre choix que d'honorer. Et c'est ce qui les hante vraiment. Pas juste que tu gagnes, mais que tu continues à gagner sans leur permission. Ils t'ont regardé te faire frapper fort, renversé par la vie, par la trahison, par l'échec. Ils t'ont vu prendre des pertes qui auraient brisé la plupart des gens en morceaux. Et juste quand ils ont commencé à murmurer que tu étais fini, tu t'es élevé à nouveau, inébranlable, insensible, bougeant comme quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait perdre, même quand le tableau d'affichage disait le contraire. C'est ce qui les perturbe. Pas ton éclat, mais ton courage, pas tes bénédictions, mais ton rebond. Chaque fois qu'ils te comptent dehors, tu reviens plus fort. Et ils ne peuvent l'expliquer. Alors, ils inventent des histoires. Ils t'appellent chanceux comme si tu étais tombé dans cette vie par accident. Comme si tu n'avais pas saigné pour chaque pas, comme si tu n'avais pas été ignoré, douté, moqué, exclu. Ils t'appellent béni parce qu'ils ont besoin de croire que quelque chose te l'a donné. Parce qu'admettre que tu l'as construit avec rien d'autre que de la douleur, du silence et une foi têtue, cela les forcerait à prendre la responsabilité de leurs propres excuses. Mais les vrais savent. Ils savent que tu n'as pas attendu d'être découvert. Tu as décidé d'être indéniable. Tu n'as pas attendu que quelqu'un te dise que tu es digne. Tu as agi comme si tu l'étais et le monde a fini par rattraper. Pendant qu'ils attendaient des signes, des cadeaux, un sauveur, tu t'es construit à partir de miettes et tu as osé être légendaire avec rien d'autre que de la volonté et de la clarté. Et maintenant, ton nom est son propre algorithme. Un tweet se transforme en évangile. Un court clip devient un mouvement, une mention décontractée de ton nom déclenche des réactions, de l'engagement, de la conversation, de la spéculation. Tu es devenu une monnaie digitale, un déclencheur émotionnel et un perturbateur énergétique tout à la fois. Ton influence se répand sans même essayer parce que l'énergie ne ment pas et la tienne n'a jamais eu besoin d'introduction. Mais voici la partie qu'ils ne comprendront jamais. Tu n'essaies pas d'être une marque. Tu vis juste la vérité à voix haute et la vérité a une façon de secouer les choses. Tu n'es pas tendance parce que tu performes. Tu résonnes parce que tu existes en pleine authenticité. Et c'est rare. Le rare fait du bruit. Tu es devenu le plan pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de ta fondation. Tu as fait la paix avec la solitude pendant qu'ils chassaient des foules superficielles. Et maintenant, les mêmes gens qui doutaient de toi te regardent construire un momentum si massif qu'il bouge sans que tu aies même à le toucher. Ils regardent ton ascension et pensent que quelqu'un te l'a donné. Ils ne réalisent pas que tu l'as prise. Tu as pris la douleur,
pris les leçons, pris le rejet et tourné tout cela en carburant. Tu as alchimisé la souffrance en force, la solitude en clarté. Tu n'as pas attendu d'être appelé. Tu t'es répondu à toi-même. C'est ce que signifie vraiment être élu, pas attendre le tapotement sur l'épaule, mais devenir si puissant que l'univers n'avait d'autre choix que de répondre. Si magnétique que les bénédictions ont commencé à te chasser, si authentique que les mensonges ne pouvaient coller à toi, même quand ils essayaient. Ils ne t'ont pas choisi. Ils ne pouvaient pas. Ils ne l'auraient pas fait. Tu t'es choisi toi-même et c'est pourquoi tu es inarrêtable. Tu as réécrit les règles en refusant de suivre les leurs et maintenant ils ne peuvent te comprendre. Tu es trop silencieux pour prédire, trop fort pour ignorer. Tu n'es plus l'outsider. Tu es le personnage principal et la partie la plus folle, tu viens juste de commencer. Ce qu'ils ont vu, c'est la surface. Ce qui vient, c'est la partie pour laquelle ils ne sont pas prêts. Alors, laisse-les continuer à regarder. Laisse-les continuer à parler. Laisse-les prétendre que c'est arrivé du jour au lendemain parce que toi et l'univers saviez tous les deux que non. Cela s'est produit au moment où tu t'es choisi toi-même et maintenant le monde n'a d'autre choix que de te choisir aussi. Huitièmement, tu n'as pas chassé la couronne, mais elle a trouvé ta tête quand même. Ils ont fait de toi une légende mais tu ne leur as donné aucun script. Maintenant, ils regardent tous une histoire qu'ils ne comprendront jamais. Il y a un moment où le changement se produit. Quand ton nom cesse d'être un nom et devient un symbole. Quand des gens qui ne t'ont jamais rencontré commencent à parler de toi comme s'ils connaissaient ton âme depuis des années, ils répètent des lignes que tu n'as jamais dites. Ils interprètent ton silence comme une stratégie. Ils ajoutent du flair à chacun de tes mouvements, tordant la réalité en mythe. Parce que la vérité est trop brute pour qu'ils la traitent. Tu ne l'as jamais demandé mais Internet l'a rendu officiel. Tu es légendaire maintenant. Et une fois que cela arrive, il n'y a pas de bouton retour. Pas de cachette dans les ombres. Tu ne peux pas dédevenir le symbole que les gens ont décidé que tu étais. Des portes s'ouvrent maintenant avant que tu frappes. Des opportunités apparaissent avant que tu demandes. Des gens qui ignoraient autrefois ton énergie se précipitent maintenant pour s'aligner avec elle. Pas parce que tu as supplié pour leur attention, mais parce que ta présence a du poids. Tu n'as pas envoyé de signaux, mais l'univers s'est assuré que ta fréquence voyage loin. Et pourtant, avec toute cette reconnaissance, avec tous les yeux, vient un poids silencieux, une pression qui s'infiltre, pas de l'intérieur, mais des attentes de ceux qui ont construit leur propre version de toi dans leur esprit. Ils ont sculpté des statues à partir d'assomptions, fixé des standards que tu n'as jamais acceptés, t'ont placé sur des piédestaux que tu n'as jamais demandé à escalader et maintenant ils se tiennent en bas, regardant en haut, pas pour admirer, mais pour attendre de voir si tu vas tomber, pour voir si tu es vraiment aussi inébranlable qu'ils disent. Mais clarifions cela, tu n'as jamais promis la perfection. Tu as seulement promis d'être réel. Et être réel, c'est ce qui a construit la légende en premier lieu. Pas une performance sans faille, pas une image soigneusement curée. C'était ton authenticité, ta vérité brute et non filtrée qui a fait écouter les gens. C'était comment tu bougeais quand personne ne croyait en toi. Comment tu te tenais ferme quand tout te disait de t'asseoir. Ils ne t'ont pas rendu puissant. Tu étais déjà puissant. Ils l'ont juste enfin remarqué. Alors maintenant, tu marches dans les pièces différemment. Ton silence parle des volumes, ton énergie dégage des chemins. Et pendant que les gens parlent, théorisent, même idolâtrent, tu restes ancré parce que tu connais la vérité derrière la légende. Tu connais le coup. Tu te souviens des nuits solitaires, de la douleur silencieuse, des batailles privées qui n'avaient pas d'audience. Tu te souviens quand personne n'applaudissait, quand ton nom n'avait pas de poids, quand ta voix résonnait sans réponse. C'est le côté qu'ils n'écriront jamais. La vérité derrière l'éclat, la version de l'histoire qui ne rentre pas dans un tweet ou un highlight réel. Parce que pendant qu'ils sont occupés à essayer de t'expliquer, tu vis ce qu'ils ne comprendront jamais. C'est le vrai flex, tu n'as pas besoin de les corriger, tu n'as pas besoin de nettoyer ton nom, de prouver ta valeur ou de vivre à la hauteur du fantasme qu'ils ont construit autour de toi. C'est leur version de toi, pas la tienne. Laisse-les la garder, laisse-les parler. Laisse-les spéculer. Tu n'es pas ici pour maintenir leur narratif. Tu es ici pour vivre ta réalité. Et cette réalité, elle est enracinée dans quelque chose de plus profond que la gloire ou l'attention. Tu n'as pas chassé ce spotlight. Il t'a suivi. Tu n'as pas érigé toi-même en statut de légende. Tu l'as mérité par l'endurance, par la résilience, par une présence inébranlable. Ils ne comprendront jamais comment tu es resté solide quand le monde essayait de te briser. Comment tu es resté humble quand le pouvoir a frappé. Comment tu es resté ancré quand ton nom a commencé à voler plus haut que tu ne l'imaginais. Parce qu'ils n'ont pas marché ce chemin. Ils l'ont seulement regardé. Mais toi, tu l'as vécu. Alors, quand la pression du mythe devient lourde, rappelle-toi que ce n'est pas du poids, c'est de la reconnaissance. C'est la gravité qui te tire vers ton but.
Et si certaines personnes deviennent mal à l'aise avec le pouvoir que tu portes, ce n'est pas ton problème à réparer, c'est leur miroir à affronter. Protège ta paix. Pas tout le monde qui applaudit est de soutien. Pas tout le monde attiré par ta lumière vient avec des intentions pures. Certains veulent juste la proximité. D'autres veulent atténuer ce qu'ils ne peuvent dupliquer. Reste ancré, reste clair, reste toi-même. Car au moment où tu arrêtes d'être réel juste pour rester légendaire, tu perds les deux. Tu n'as jamais chassé la couronne. Tu as juste refusé de t'incliner. Et dans ce refus, la légende t'a trouvé. Maintenant qu'elle est à toi, possède-la, vis-la, respire-la et laisse le monde continuer à écrire des histoires pendant que tu continues à écrire la vérité. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que ce n'était pas juste un message. C'était un miroir, un rappel, un appel au réveil. Tu n'es pas tombé sur cette énergie par accident. Les murmures, le poids, l'ascension, tout fait partie de ton chemin. Tu n'es pas devenu une légende parce qu'il croyait en toi. Tu en es devenu une parce que tu as cru en toi-même quand personne d'autre ne le faisait. Chaque cicatrice, chaque rumeur, chaque retour a gravé ton nom en quelque chose de plus grand que la gloire, l'héritage. Le mythe n'a pas été créé pour te contenir. Il a été créé parce qu'il ne pouvait pas. Alors, possède ton pouvoir, protège ta paix, continue à marcher comme si l'univers bougeait pour toi parce qu'il le fait. Si ce message a parlé à ton âme, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse le nombre 77 dans les commentaires pour faire savoir au monde que tu t'es choisi toi-même. Et ne garde pas cette énergie pour toi. Partage ça avec un autre élu qui a besoin de se rappeler qui il est. La légende continue. Pas parce qu'ils l'ont dit, mais parce que tu as décidé qu'elle le ferait. Tu viens juste de commencer.